Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver. Vous vous rendez pas compte, ça fait 2-3 semaines que aucun épisode n'est sorti. Aucun épisode n'est sorti, c'était volontaire. Je suis parti en vacances et je me suis dit qu'il fallait absolument que je déconnecte tout, que j'ai l'esprit tranquille pour revenir après l'été avec plein d'énergie et plein de nouvelles idées. Donc, contrat réussi, je suis très content, j'ai bien pu tout déconnecter. Et donc, c'est la reprise, les amis, c'est la reprise des épisodes de S'entreprendre. Et nous sommes actuellement au 17e épisode. 17e épisode. Pour cette reprise, je me suis noté de préparer un petit texte d'introduction pour toutes les personnes qui suivent le podcast depuis le début, ou même toutes les personnes qui arrivent sur le podcast et qui découvrent le contenu pour qu'ils comprennent qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais tout ça. C'est parti, je vous le partage. Il se modifiera forcément au fur et à mesure des épisodes, mais voici le premier jet que je vous partage. Donc, pour me présenter, je suis Alexis Bouvet, je suis le cofondateur et CEO de Growth Hiring. Il y a 3 ans, avec Marilo et Hugo, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les méthodes marketing commerciales et issues du growth hacking au service des recruteurs, pas pour aller chercher des clients, mais pour aller chercher des candidats. L'objectif est tout simplement de les aider à rencontrer plus de candidats et de mettre en place les bons systèmes pour leur faciliter leur quotidien. On a donc créé une communauté qui s'appelle le Growth Hiring Club. On a mis en place des programmes de formation et des accompagnements sur mesure pour les entreprises qui nous demandaient de travailler avec eux. Growth Hiring, c'est aujourd'hui une équipe de plus de 30 experts sous le modèle de collectif de freelance. On a accompagné plus de 80 clients, formé plus de 700 apprenants et notre communauté compte aujourd'hui plus de 4000 recruteurs ou professionnels du recrutement. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat au sens large, le fait d'être entreprenant, donc ça veut dire sur la partie professionnelle comme personnelle, est l'un des meilleurs leviers pour se connaître. S'entreprendre soi-même est donc une philosophie de vie qui nous permet de nous améliorer chaque jour, et c'est à travers ce podcast et mes aventures entrepreneuriales que j'ai envie de vous partager chaque semaine mes enseignements, mes apprentissages, pour que vous aussi, vous puissiez vous entreprendre. Voici cette première version, j'espère qu'elle vous plaira, je la modifierai sûrement au fur et à mesure, mais ça nous fait une belle introduction pour ce nouvel épisode de reprise d'après les vacances. Au programme du jour, ce que je vous propose, c'est toujours les actualités de la semaine rapidement, perso et pro. Et après, les enseignements de la semaine. Donc là, ce sera plutôt les enseignements des 2-3 dernières semaines. Et je l'ai très axé sur la partie vacances. En fait, tout simplement, ça m'a fait du bien. J'ai pu prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre du temps pour moi. Et j'aimerais vous partager justement ce que ça m'a permis de découvrir quels sont les enseignements que j'en ai tirés, que ce soit sur le business ou à titre perso. Sans plus attendre, on commence actualité de la semaine. À titre perso, retour de vacances. J'étais parti en Italie. Je suis parti à Rome pendant une semaine. Ensuite à Naples, à Bari, dans les Pouilles. Donc très sympa, c'était super cool. Il faisait très chaud, de très bonnes pizzas. Les Italiens sont super sympas, très radieux, je trouve, dans leur manière d'être et même leur langage. La langue est assez riche, mélodieuse. Donc franchement, c'était très cool. Ensuite, je suis parti aussi à Cannes. J'ai fait les plages électroniques, très sympa aussi, avec des amis. Et je suis rentré du coup la semaine dernière, tout simplement pour la reprise à Paris. Sur la partie pro, il y a plein de nouveautés. On a fait 2 journées de tournage cette semaine, qui vient d'arriver avec Hugo et Marilou. Donc 2 journées intenses en studio, c'était vraiment une reprise hyper intense. Donc on devait refaire toutes nos formations. On a fait des formations depuis le début le début de l'aventure Growth Hiring. On les avait jamais rechallengés, recréés, et cetera. Donc là, on s'est pris un moment, vraiment que pour refaire tout ça de A à Z avec un nouveau branding, en studio, du coup, de manière beaucoup plus qualitative. Et franchement, c'était très intense, mais hâte de voir le résultat après le montage. Nouveau branding, du coup, on travaille dessus depuis février, donc ça fait un bail. On a
mis du temps à avancer avec l'agence de branding. C'était très, très long, mais on arrive quand même à la fin de ce projet qui devrait sortir normalement vers le 10 septembre. Donc, franchement, j'ai hâte. À l'heure actuelle, là, on est le 25 août. Donc, ça devrait sortir dans 2 semaines à peu près. Donc, trop hâte de vous partager tout ça. On a mis en place aussi un nouveau site internet qui devrait sortir dans les mêmes environs et également une nouvelle offre de consulting qui commence à avoir ses premiers clients et du coup, ça fait trop, trop plaisir. On a fait un petit dîner aussi avec Hugo et Marilo parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus pour les retrouvailles et c'était trop, trop intéressant. On a beaucoup parlé de nos ambitions perso, de chacun, quelles sont nos missions de vie, les objectifs qu'on veut atteindre et réaligner tout ça. En tout cas, avoir le savoir, la connaissance de ce que veulent faire les associés, c'est hyper important. Et aussi, dans quel cours, dans quelle catégorie on veut jouer, quel est notre jeu auquel on veut, quelles sont les règles de notre jeu et quel est le jeu qu'on veut affronter et jouer et surtout savoir quelle est la limite, où est-ce qu'on veut pas être et où est-ce qu'on veut être. Donc c'est-à-dire est-ce qu'on veut, créer une boîte tout simplement à 100 personnes? Est-ce qu'on veut rester à taille humaine? Quelle était l'échelle de nos branding? À quelle échelle on voudrait qu'on soit visible ou non? Donc voilà, c'était hyper intéressant pareil pour réaligner les objectifs des associés. Enseignement de la semaine, plutôt enseignement des vacances, je vais appeler ça comme ça. Les 7 enseignements, donc on en a 7 aujourd'hui. Le premier, c'est faire des pauses peut être la meilleure chose pour son business. Le deuxième, apprendre à s'ennuyer et s'émerveiller devant la vie. Le troisième, moment d'introspection pour se rappeler ses objectifs et ses envies. Le quatrième, enlever la notion de temps pour être dans le moment présent. Le cinquième, moins de réflexion pour plus de lâcher prise. Le sixième, la vie est faite de nuances, il n'y a pas une bonne voie, mais plusieurs. Et le septième, les bonnes pratiques pour une bonne reprise. On enchaîne sans plus attendre sur le premier renseignement. Faire une pause est une bonne chose pour son business. En fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on entreprend, on a souvent la volonté de travailler jour et nuit et c'est un peu le jeu de l'entrepreneuriat. Évidemment, il faut travailler et ça va demander énormément d'efforts. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais on oublie souvent de se reposer, de prendre de la hauteur, d'avoir un petit moment où on va tout couper pour avoir plus d'énergie et plus d'idées. Et donc, je sais que moi, je prenais pas du tout de vacances sur mes dernières années d'entrepreneuriat. J'avais monté une agence marketing il y a à peu près, 3 ans, une entreprise qui fait des costumes à base de matières recyclées. Bref, je prenais pas forcément le temps pour moi de tout simplement poser le business et faire totalement autre chose à titre personnel. Et là, les vacances, personnellement, moi, ça m'a énormément apporté. Ça m'a permis de reprendre un peu de la hauteur, de me rendre compte que j'avais besoin de me ressourcer, avoir mon esprit totalement sur off et déconnecté du business pour avoir tout simplement cet effet de reprise, avoir l'envie de reprendre et pas être déjà en fin de course comme dans un marathon où t'es déjà en fin de course parce que tu as l'impression que tu as sprinté jusqu'au bout. Donc, hyper important d'avoir cette recharge. Je pense que la clé de succès d'un business est notamment liée à la santé mentale et physique, des associés, en tout cas des fondateurs du business, des personnes qui sont à la tête et donc c'est indispensable de faire attention à sa propre machine, de faire attention à son propre bien-être et selon moi, ça passe par ça. On peut avoir une comparaison qui est comme, par exemple le sport. Souvent, on va s'entraîner, dur comme fer pour atteindre un objectif, pour une compétition et c'est fine et il faut mettre en place le bon plan. Mais par contre, dans ce plan, il y a des moments de repos, il y a des pauses. Sinon, on se retrouve sur du surentraînement et là arrive la blessure ou tout simplement, la fatigue, physique qui fait qu'on n'arrive plus à s'entraîner. Et donc, c'est la même chose pour le business. Il faut éviter toute la partie burn-out, capter tous les signaux et donc avoir du temps où il faut se reposer. Deuxième enseignement, apprendre à s'ennuyer et s'émerveiller. Je vais la refaire. Apprendre à s'ennuyer et s'émerveiller devant la vie. C'est quelque chose, je trouve, qui est hyper important, que j'ai beaucoup vécu aussi pendant les congés.
je suis parti du coup en Italie, il y avait plein de choses que je découvrais. On a fait du bateau, on a visité mais énormément de monuments, on a découvert, énormément de choses de manière culturelle et j'ai tout simplement enlevé mes lunettes business et j'ai mis mes lunettes d'enfant, tout simplement pour découvrir un peu le monde d'un point de vue, enfantin et je voulais, réveiller justement cet enfant intérieur qui était hyper curieux, qui est hyper curieux, qui a envie de découvrir plein de choses, comprendre pourquoi, comment ça s'est fait, essayer vraiment d'être attiré par cette nouveauté et c'est une chose qui est compliquée à mettre en place lorsqu'on est dans une routine quotidienne business. On va souvent mettre des œillères sur les choses qui peuvent nous défocus. On va être vraiment focalisé sur le business, sur les objectifs qu'on va atteindre et donc on atténue beaucoup cette âme d'enfant, cette curiosité, cet émerveillement de la vie, assez candide. Donc je pense que c'est hyper important de réussir à raviver cette flamme-là dans le quotidien, avoir des moments hors du taf, donc le matin, le soir, les week-ends, où on arrive à switcher et en tout cas à entretenir cet enfant intérieur qui demande qu'une chose, c'est d'apprendre plein de choses qui soient pas forcément business, mais qui soient, culturelles, apprentissage de, connaissances, nous on a beaucoup appris de comment a été créé Rome, l'Empire romain, Pompéi, voilà toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes et en fait qui remettent tout simplement une perspective qui est beaucoup plus grande et on se rend compte qu'on est juste un mini pourcentage dans l'univers, et notamment dans l'échelle temps de la création du monde. En fait, les humains sont, vraiment une infime partie et donc ça fait vraiment relativiser et ça nous permet de reprendre beaucoup de hauteur sur la condition humaine. 3e enseignement, moment d'introspection pour se rappeler ses objectifs et ses envies. Bah, souvent, quand on va tout stopper justement et couper comme ça, bah, c'est le moment où on va se reposer, bah, il y a moins de brouillard, il y a des choses beaucoup plus claires qui vont apparaître. C'est un peu comme si on était dans une eau trouble, comme dans un lac. Imaginons qu'il y avait un lac qui est votre lac de la vie, bah, c'est très troublé par le business, par tout ce qui doit avancer et cetera et là, ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus calme, une sorte de lac d'huile et on y voit beaucoup plus clair, on voit chaque onde et on comprend du coup les choses bah, la direction qu'on va aller, dans laquelle on va aller, nos peurs aussi, quelles sont les craintes qu'on va pouvoir avoir et donc ça, c'était intéressant de reposer justement ses envies, ses objectifs. J'ai lu un livre aussi qui était très intéressant, celui de Ulysse Lubin, qui est «1000 jours en quête de sens». Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un créateur de contenu qui a tout simplement décidé tout d'abord de quitter son taf, il n'était pas heureux, même s'il avait un peu le cadre, un peu parfait comme on pourrait le penser. J'ai mon CDI, à Paris, j'ai une trentaine de paires de chaussures, il aimait bien rigoler avec ça. Bien que tu aies tout ça et que tu aies le côté matériel, il n'était pas forcément heureux. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas aligné avec lui-même. Il avait besoin de retrouver du sens dans sa vie. Donc il a décidé de quitter son CDI, se lancer sans challenge à travers le monde et voyager autour du monde pendant 1000 jours à peu près, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait et donc il documente toute sa quête, les choses qu'il a apprises, les challenges qu'il s'est fixés et ça redonne aussi pareil une perspective totalement différente de pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on entreprend vraiment, seulement pour, aider les gens, voilà nos clients et ça c'est une réalité et c'est vrai, il faut. Mais il y a aussi un côté entrepreneuriat qui est apprentissage de soi, s'entreprendre soi-même et je trouve que ce bouquin, bah, révélait beaucoup cette philosophie-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a aussi mis en place un atelier d'introspection. Donc c'est une trentaine d'ateliers, d'exercices pratiques. Donc ça s'achète, en ligne. Vous pouvez taper Ulysse Lubin, atelier introspection et donc je l'ai acheté et ça permet en fait de faire un constat sur sa vie actuelle, plus, bah, son passé et puis ce qu'on a envie de mettre en place et ça m'a permis aussi de réaligner mes objectifs par rapport à ce que je voulais avoir, être et faire. Souvent, c'est des objectifs que je me mets de manière annuelle, mais voilà, les vacances, c'est quand même un bon moment pour reprendre, un petit peu de hauteur, reposer ça et se replonger là-dedans. Donc pour finaliser tout ça, selon moi, c'est hyper important d'avoir un endroit qui centralise vos objectifs perso,
justement quelles sont vos quêtes, quels sont vos combats et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Mettre aussi une to-do list perso, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé, je me suis rendu compte ces derniers mois. J'avais ma to-do list pro et c'était, le nerf de la guerre pour moi, alors que, bah, le perso, c'est quand même la chose, assez importante. Je sais que la frontière est très fine quand on est entrepreneur, mais j'aime bien quand même la segmenter. Ça permet d'avoir, bah, déjà plus de clarté dans les propos. Mais du coup, une to-do list perso pour savoir quelles sont les choses que vous voulez apprendre, faire, voyager. Voilà, toutes ces choses-là sont hyper importantes et ça doit venir aussi dans votre quotidien. C'est des choses que vous devez imbriquer dans ces journées qui sont bien chargées. Et finalement, avoir un rituel pour regarder de nouveau ses objectifs de manière récurrente. Ça peut être tous les mois, tous les quarters, tous les 6 mois ou tous les ans. Je recommande quand même de le faire soit tous les mois ou soit tous les trimestres parce que ça permet justement de se rappeler les objectifs qu'on s'est fixés et est-ce qu'on est au bon endroit par rapport à ça. Je vais prendre une petite gorgée et on va enchaîner sur l'enseignement numéro 4. J'avais oublié à quel point ça prenait de la salive. Ok. Enseignement numéro 4. Enlever la notion du temps nous aide à être dans le moment présent. Je pense que les ennemis du moment présent, moi je suis beaucoup à la quête de ce moment présent. Selon moi, c'est ici que réside le bonheur, le fait d'être juste heureux à l'instant T, bien avec soi-même et en harmonie, et de vraiment plonger dans cet instant présent. Mais les ennemis de cet instant présent sont le passé et le futur. Et en fait, lorsqu'on est rythmé par une vie de business, et ben, on a souvent cette temporalité qui, nous ronge l'esprit. C'est-à-dire, on va avoir un meeting qui va arriver à telle heure, on sait que demain, il faut qu'on mette ça en place. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'est un peu les réflexions qu'on a de manière constante dans nos esprits d'entrepreneurs et mettre de côté la temporalité, donc c'est-à-dire quand j'étais en congé, il y avait pas de sujet de points que je me fixais. Je regardais très peu mon téléphone. J'avais vraiment tout coupé et je voyais du coup la vie comme un fleuve tranquille plutôt et je me laissais bercer et porter par la vie plutôt que être rythmé par quelque chose que je m'étais imposé. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez fort et je trouvais que ça m'enlevait justement cette charge mentale de je dois mettre ça en place, qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que j'ai mis en place avant, et cetera. Et qui me permettait justement de cultiver ce côté instant présent. Et, et je me suis demandé comment je pouvais mettre ça en place dans mon quotidien en termes business. Parce qu'évidemment, il faut garder ces meetings-là. On va pas pouvoir dire bah, les meetings, les plages horaires, la temporalité de temps est quand même c'est une sorte d'unité de mesure qui nous permet d'avoir un support universel par rapport à d'autres personnes. Donc évidemment, ça va pas se supprimer, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir des plages horaires beaucoup plus définies de deep work. Donc imaginons, je sais pas, 2 heures, 3 heures où j'ai rien d'autre et donc là, je peux vraiment être plongé dans une tâche, dans des moments où j'ai ce flow, vraiment cette sensation d'instant présent, même dans ce que je fais au quotidien. Et je pense essayer aussi au maximum d'enlever cette contrainte de temps, que ce soit, en fin de journée ou les week-ends. Souvent, moi aussi, je vais avoir ce côté à regarder l'heure, à être, vraiment rythmé. Même là, aujourd'hui, on est dimanche. J'ai été beaucoup rythmé aujourd'hui à me dire: «À quelle heure il faut que j'enregistre ce podcast? Ça va me prendre combien de temps? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avant, après?» Et donc là, je repars dans mes mauvais défauts et donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'enlever cet échelle-temps le plus possible lorsqu'on peut pour vraiment cultiver cet instant présent. 5e enseignement, moins de réflexion pour plus de lâcher prise. Bon, c'est pas du tout, l'objectif de ce podcast parce que on est quand même pas mal dans la réflexion et dans le partage d'enseignements. Mais pareil, je me suis rendu compte que en revenant de vacances, j'avais beaucoup plus l'esprit léger. J'avais de la légèreté qui s'était, accumulée parce qu'il y avait vraiment moins de pression, moins de charge mentale, moins de choses à penser et au final, j'ai un peu,
cultiver, on va dire, une envie une action sans réflexion. Donc c'est-à-dire que je vais beaucoup plus faire confiance à mon instinct, à mes intuitions, je vais moins me prendre la tête. En fait, c'est surtout ça, c'est moins se prendre la tête sur des choses. Imaginons qu'il y a un message que j'ai envie d'envoyer et ben, en fait, je vais l'envoyer comme moi, avec mon cœur, avec ma passion. J'ai juste envie d'envoyer ce message-là et je me fais confiance sur le fait que si je l'ai écrit avec le cœur, avec la passion, avec mon intuition, bah, ça marchera. Il y a pas besoin de revenir dessus 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et en fait, ça nous évite de nous prendre la tête, ça nous permet vraiment d'avancer sur des choses qui sont concrètes et il y a pas de sujet. Et là, par exemple, je m'en suis rendu compte, le résultat reste le même. J'ai envoyé, par exemple, 4 messages vendredi dernier, donc il y a 2, 3 jours. Et j'ai regardé, tout à l'heure, il y a 3 personnes sur les 4 qui m'ont répondu et en fait, c'est des personnes avec qui je voulais absolument échanger. J'ai même pas relu les messages juste pour les fautes d'orthographe, mais je me suis pas demandé, en fait, ou posé la question: «Comment je dois tourner ce message? Est-ce qu'il faut que j'ai une accroche à ce moment-là et cetera? Est-ce que je mets ce call to action là?» Pas prise de tête, vraiment parlons avec le cœur, avec nos tripes et ça marchera. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer beaucoup plus. En tout cas, j'ai envie de lâcher prise, avoir vraiment mon âme qui soit plongée dans mes tâches, dans ce que je veux proposer au monde et pas besoin de réfléchir, 1000 fois et vraiment passer à l'action. Donc selon moi, il faut garder de la légèreté dans ce qu'on fait, c'est hyper important. Laisser aussi cet enfant, intérieur reprendre le dessus, de prendre des risques, de moins réfléchir avant d'agir. Souvent, en fait, c'est ça, hein, les enfants quand on les voit, ils vont pas du tout avoir la réflexion, ils sont hyper authentiques et donc c'est un peu cette authenticité, je pense qu'il faut, continuer à utiliser et aussi faire des actions, selon moi, qui sortent du cadre. Donc des choses un peu extraordinaires par rapport à notre, ordinaire à nous. Donc par exemple, ce que j'aimais bien faire, ce que j'avais fait une fois, j'étais parti en Inde et pendant que j'étais, en Inde, il y avait des bateaux qui partaient, qui étaient sur un port et du coup, naturellement, ce que j'aurais dû faire, c'était juste visiter le port, puis après aller à un autre endroit, un peu touristique pour aller visiter à droite à gauche et en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» à faire un peu un yes man, quoi. Dire oui un peu à tout, avoir cette curiosité qui nous anime et se dire: «Bah, là, je suis sur ce port-là, il y a plein de bateaux qui partent». Donc il y avait des sortes de bateaux de croisière. Je savais pas du tout où ils allaient et je me suis dit: «Bah, let's go, je prends un billet et je prends ce bateau et je verrai où il m'emmène» et rien de plus. Et donc ça permet vraiment d'avoir ce côté, j'enlève le côté objectif, je dis oui à la vie, je me laisse porter et je vois ce qui se passe et je trouve ça assez intéressant d'essayer de cultiver ça. Attention, il y a des choix stratégiques à faire et cetera, mais je trouve ça intéressant de le faire. Hem, voilà, essayer de continuer à utiliser cet enfant intérieur, un peu cette curiosité, et surtout, laisser place à l'imprévu. 6e enseignement les amis, 6e enseignement, la vie est faite de nuances. Il n'y a pas une bonne voie. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on reçoit des conseils de partout. Même là, tout ce que je vous partage, ce sont des enseignements, ce sont les miens. Ils n'ont que de valeur par rapport à ce que vous arrivez à percevoir et à appliquer dans votre quotidien. Mais je trouve qu'on est bombardé de conseils, bombardé de concepts et ça peut poser problème. C'est-à-dire que on va être un peu comme des éponges à appliquer les choses. Donc moi, par exemple, j'avais fait une erreur sur le focus. Tout le monde me disait: «Il faut être focus, faut faire qu'une offre» et cetera. C'est vrai dans certains cas, comme c'est faux dans d'autres. Par exemple, au début de son activité, il faut pas forcément être focus selon moi. Il faut expérimenter plein de choses, voir ce qui prend. C'est comme si on avait plein de cannes à pêche. On met plein de cannes à pêche à l'eau et on voit celle qui tire et celle-ci, on va continuer à l'utiliser ou en tout cas aller sur ce spot-là parce qu'on voit que ça mord et donc le focus n'est pas forcément roi dans ce contexte-là. Il y a hem, plein d'autres sujets où on peut partir plus sur de l'habitude. Dans les habitudes, on nous dit, par exemple, il faut pas boire d'alcool, faut pas fumer, faut pas manger de sucre. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs, je me fais une sorte de cure de sucre parce que je sens que c'est une addiction que j'ai, auquel j'avais pas forcément conscience. Mais dès qu'il y a du sucre, mon cerveau, il pète un câble, il a tout de suite envie de le prendre et puis surtout,
il s'en lasse pas, quoi. Il veut absolument reprendre et je me suis rendu compte que lorsqu'on a des habitudes, bah, pareil, on nous dit: «Il faut pas prendre de sucre», donc faut tester. Donc là, par exemple, je vais tester pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et après ça me permettra en fait d'avoir supprimé l'addiction et d'avoir le contrôle là-dessus, mais ça veut pas dire qu'il faut plus du tout que je prenne de sucre de ma vie, mais c'est juste que j'ai éradiqué une addiction pour laisser place à une sorte de vie dans le juste milieu et donc c'est-à-dire, quand, je sens que j'ai besoin, par exemple, d'énergie pour une compétition sportive, évidemment, il faut que je prenne du sucre. Quand je sens que mon énergie est plus faible, je vais prendre du sucre. Quand j'ai envie de me faire plaisir, tout simplement, et ben, je vais prendre quelque chose avec du sucre et c'est OK. Mais juste, c'est faire attention à pas avoir trop de choses et donc c'est pareil pour les concepts. Pour moi, les concepts, il faut pas appliquer bêtement les choses qu'on nous dit. Il faut les comprendre et en fonction des situations, et ben vous prenez le concept qui vous intéresse. Donc, il y a plein de personnes qui donnent, moi que je suis par exemple, Théo Lion, Naval Ravikant, Oussama, des philosophes, Vipassana, voilà, il y a plein de sujets moi qui m'attirent et qui ont leur art de vivre, qui ont leur vision, qui ont leurs conseils pour vous donner entre guillemets «la bonne direction». Et bah, pour moi, il faut construire sa propre philosophie à soi, en s'inspirant des philosophies des uns et des autres. Pour voir si on est raccord par raccord, déjà, se faire son avis à soi et en fonction des situations, donc c'est là où il y a de la nuance, et bah, vous pouvez utiliser un concept ou utiliser l'inverse de ce concept en fonction de la situation. Et donc ça, c'est un peu ce que j'ai, appris on va dire ces 2-3 dernières semaines. C'est, vraiment de se dire comment je peux utiliser l'ensemble de mes connaissances comme une boîte à outils, qui me permet de trouver les bonnes décisions et les bonnes solutions dans ma vie. Dernier enseignement dernier enseignement, le septième, les bonnes pratiques pour une bonne reprise. En fait, je me suis rendu compte que couper pendant 2-3 semaines, et bah, c'est dur. Déjà, c'est dur de le faire. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, c'est bon. Mais après, c'est dur de revenir. Donc c'est dur de revenir parce que on repart sur, bah, un rythme qui était intense. Je m'impose quand même une rigueur assez forte sur, bah, mes habitudes, sur mes routines et sur, ce que je dois délivrer dans la journée, dans la semaine. Et donc de passer à tout simplement à un moment de flottement où on se laisse porter par la vie avec notre enfant intérieur qui jaillit et qui se fait kiffer, et bah, là, quand on revient, bah, on a l'impression de le remettre un peu en cage et du coup, ça devient un peu difficile. En tout cas, la volonté est vraiment mise à l'épreuve. Donc selon moi, voici les bonnes pratiques que je me suis listées pour vraiment bien enchaîner la reprise et que vous aussi, vous puissiez vraiment vous dire, bah, comment je peux, après des congés, après une pause, repartir bien et pas culpabiliser et me dire: «Ouah là là, ça se trouve, en fait, je suis plus du tout fait pour entreprendre, je vais vraiment pas y arriver, c'est compliqué d'avoir cette énergie, pourquoi mon énergie, elle baisse?» et cetera. C'est des choses qui sont tout à fait normales, pas de pression là-dessus et c'est juste comment on revient dans le game, de la bonne manière. Je pense que c'est important qu'on se rappelle pourquoi on fait les choses, donc se remettre ses objectifs, ses motivations profondes pour avoir une motivation intrinsèque dans ce qu'on fait et de se dire, bah, que la tâche du quotidien qui peut paraître ridicule ou pas importante, en fait, elle fait partie d'un tout, d'un objectif de vie, d'une mission de vie que vous avez et du coup, ça a du sens de se mettre, bah, au charbon, au travail pour avancer. Deuxième chose, mettre en place des rituels petit à petit et retrouver des victoires. Donc, par exemple, moi, j'avais cassé toutes mes routines pendant les 2 semaines et donc là, il faut que je reprenne l'ensemble de mes routines, des habitudes que j'avais créées et donc là, ça va me prendre un petit peu de temps. Pas énormément parce que j'avais déjà créé des schémas que je vais reprendre facilement, mais ça demande petit à petit d'avoir des victoires et pas vouloir tout reprendre d'un coup parce on risque vite de se d'avoir entre guillemets «des échecs» et de, s'auto-flageller et se dire: «Ah bah, j'y arrive pas» et cetera et du coup avoir une courbe plutôt négative. Donc vraiment petit à petit, aller chercher des petites victoires. Rechallenger sa to-do list. Moi, je me suis rendu compte que j'ai une to-do qui est assez grande, qui est, aussi créée par produit parce qu'on a différents produits. On a un produit de formation, de coaching et aussi de consulting et ces tâches-là, en gros, je les avais mises
avant de partir et du coup, quand je reviens, j'ai l'impression que je suis un peu biaisé par les tâches que j'avais déjà créées et je vais créer ma to-do list en fonction de ces tâches-là. Et donc je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Je pense que chaque jour, là, c'est ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de noter sur mon iPhone de manière très simple, c'est quoi les choses essentielles pour le business à l'instant T qu'il faut que je mette en place. Et donc c'est un peu mes actions, urgentes, essentielles. Et celles-ci, je les intègre à ma to-do list et puis après je vois les actions supplémentaires que je peux mettre en place. Parce qu'après sinon, si je suis que les choses que j'avais mis sur ma to-do list à l'époque, en fait, je me retrouve à faire des tâches un peu inutiles, les P2, P3 qui remontent. En fait, c'est pas du tout les plus importantes. Et pour trouver ces nouvelles tâches, selon moi, il faut pas être biaisé par les tâches qui sont déjà écrites parce que du coup, ça nous bride un peu la créativité. Donc personnellement, je trouve que ça me bride et je préfère partir d'une feuille blanche pour, reconstruire ma to-do. Bien préparer ses journées. Pour être bon dans l'action, il faut une bonne préparation, ça c'est évident. Et finalement, se conditionner mentalement pour tout niquer, c'est ce que je me suis mis parce que, souvent ça passe par le psycho. Comment, lorsque je commence ma journée, je me dis: «En fait, je suis un guerrier, je vais tout défoncer», et que la to-do, on va la plier et surtout on va bien exécuter. Comment aussi on va se dire que, toutes les victoires qu'on a, on les, on essaye, justement de les répéter. Tous les échecs, ce sont que des opportunités et avoir vraiment cette mentalité. Là, je pense que c'est important de l'entretenir, de bien se conditionner pour une reprise, pour s'assurer d'avoir quand même les bonnes victoires et puis, bien avancer et puis, reprendre le business comme il se doit. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, ce 17e épisode. On est reparti pour un rythme hebdomadaire, donc on continue les enseignements de la semaine. J'espère que ça vous aide à vous poser les bonnes questions, ça vous partage des enseignements, simplement les enseignements d'un entrepreneur qui kiffe ce qu'il fait, qui est, porté par ses directions, par ses objectifs et ses missions et j'espère que vous aussi vous l'êtes et en tout cas moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon début de journée si vous l'écoutez le matin et je vous dis à très vite. Ciao.